doit pas courir à bord, la Fédération l'interdit. Ah, le chewing-gum, serré à droite. Toi là, tu rampes beaucoup trop vite. Je m'ennuie. Ah. Je m'ennuie. Je veux appuyer sur un bouton. Le pilotage automatique est activé, commandant. Pas besoin de toucher les boutons. Qu'est-ce que tu lis? Un livre sur les premiers explorateurs terriens. Ils voyageaient sans ordinateur. Incroyable, non? C'est dément. Quelle heure il est? Allez, on joue à la balle? On arrive quand? J'ai tellement faim. Commandant, j'aimerais juste poursuivre ma lecture. Foxy, qu'est-ce qui se passe? Comment? J'entre toujours comme ça dans cette pièce. Absolument pas. Il faudrait un peu plus de lait. Dis donc, Foxy, qu'est-ce que c'est que ce karaté? J'ai été choisi pour être le héros d'un documentaire genre Vie la vie d'un lieutenant de l'espace. Et c'est entièrement filmé par une mouche. Je dois donc rendre ma vie totalement palpitante. En route pour les toilettes! Tu crois qu'il va faire ça longtemps? On est passé inaperçu grâce à notre super camouflage. Ok, les animatronics, il est temps d'éliminer de la galaxie cette bande de patrouilleurs de pacotille. Oh là, mais il faut que je me gratte. Foxy, cette fois, fini les bêtises. Tu vas te mettre au travail. Tu n'as pas contrôlé un moniteur depuis 1 heure. Ce n'est pas un crime de se montrer sous son meilleur jour. En plus, il ne se passe rien du tout. Si ce n'est le vaisseau du général Rex camouflé en barbu qui pointe son canon laser sur nous. Quoi? Oh mais, c'est pas bon du tout ça. Rebondis pas, la Fédération l'interdit. Panne générale, commandant. Les rétrofusées peuvent nous freiner! Ils sont en panne, commandant. À moins de ralentir, nous allons nous perdre dans l'espace. Trouvez une idée, vite! J'ai trouvé! Ah, comme quoi une bonne gratouille, ça aide à penser. Ça ne fait pas partie du manuel. Ça en fera partie si ça fonctionne. Accrochez vos ceintures! Ça dégage, Pédarine. Ça marche, on perd de la vitesse! Commandant, planète droit devant. La patrouille spatiale a été éliminée de la galaxie. Fantastique! Piou! Heureusement qu'il y a un pare-feu sur nos pistes bulles. Ça a l'air et aussi l'odeur d'une planète marécageuse. Chef Porco, on a besoin d'une réparation. Oui, commandant. Mais pourquoi est-ce qu'on n'atterrit jamais sur une planète propre et bien rangée? Donnez un coup de patte à Porco. Foxy et moi partons explorer. Quoi? Moi? Je suis avec vous, commandant.
J'ai déjà reçu des centaines de médailles pour mon courage. Je ne les porte pas toutes, sinon leur poids me ferait tomber. Oh. Nous venons en paix. Nous aussi. Un petit gâteau? Nom d'un chien. Oh, citron, non? Regarde, qu'est-ce que je disais? Des monstrueux aliens avec des yeux globuleux. Du calme, Foxy, ce sont des gentils. Un petit gâteau? C'est au citron. De gentils aliens qui feront des gâteaux, mais toute la galaxie va me prendre pour une grosse poule mouillée. Votre attention, s'il vous plaît. Tu peux retirer ton casque, Porco. Il y a de l'oxygène dans l'air. De l'oxygène et tout un tas de germes. Oui, quoi qu'il en soit, l'arche est réparée. À l'exception de notre navigateur de bord. Comment on va retrouver le chemin de retour à la Sonic Galaxy? C'est impossible. Nous sommes perdus dans l'espace. À tout jamais. Un petit gâteau? T'inquiète pas, Foxy. On va trouver un moyen de rentrer. Mais alors, ça va changer quoi? Dès que ce documentaire sera sorti, je deviendrai la risée de tous, de la Terre aux étoiles. Les étoiles, évidemment. Foxy vient d'avoir une idée lumineuse. Ah oui, vraiment? Oui, c'est pour ça qu'il est revenu en courant à bord de l'arche. C'est vrai? C'est vrai! Nous n'avons plus de navigateur de bord, mais nous avons une carte du ciel. Nous allons retrouver notre route grâce aux étoiles, à la manière des anciens explorateurs. Les navigateurs avaient l'habitude d'étudier les étoiles pour trouver leur route. Ils savaient toujours où se trouvait le nord grâce à Polaris, l'étoile polaire. Génial, Foxy. Génial, Foxy. Je crois que je viens de trouver le nom de mon émission. Est-ce que quelqu'un est capable de reconnaître ces étoiles? Regardez, l'étoile polaire. Je l'ai. Nous sommes sur la bonne voie. Commandant, on vient de dépasser Saturne, la planète aux anneaux. Et cette grosse rouge-là, c'est Mars. Rien de cassé. On est de retour dans la Sonic Galaxy. Amiral Schlurp en visioconférence. Que voulez-vous, Clark? Mangez 5 fourmis et légumes par jour. Nous sommes de retour, amiral. Comment? Où étiez-vous parti? Il n'avait rien remarqué. Cessez vos pitreries, occupez-vous des animatronics. On les a repérés dans votre secteur. Bien reçu, amiral. Il est temps de dégoupiller nos papillotes explosives. Ne bougez pas, commandant, je m'en occupe. Complètement ridicule. On recommence, mais cette fois, tous en même temps. Une bulle en caoutchouc devrait faire l'affaire. On compte jusqu'à 3. Et 1, et 2, et 3. Oh, je pensais pas que c'était si puissant. Foxy a encore sauvé le monde. Nom d'un chien. Foxy, tu as été super.
C'est vrai, je m'en sors plutôt bien. Jelly en action. Qu'est-ce qui se passe encore? Foxy a une super émission, alors j'ai décidé de m'inscrire. Regardez-moi. Je vais devenir célèbre, moi. Non, ce sera moi la star. Attention tout le monde, Jelly va péter un câble. L'épisode est fini. À bientôt les amis. Commando Clock. À bord du large dans un autre espace, on trouve un commandant nommé Clock, avec Foxy qui dit toute l'équipe. Ils veulent stopper les animatroniques. Commando Clock. Commando Clock. Commando Clock. On apporte ces gamelles, les gars. C'est lundi, gelée de brocoli. Gelée de brocoli pour le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Des brocolis en gelée toute la journée. En fait, je n'ai pas faim. Non, merci, Gloria. Très peu pour moi, non. J'essaie de garder ma fantastique taille de guêpe. Mais c'est ma nouvelle recette du moment et vous devez la goûter. Ok, les gars. Prêts pour l'entraînement au pistobule? Oui, commandant, on est fin prêt, on arrive. Super, les gars. Ah, ils sont ultra motivés aujourd'hui. Vous allez manger la gelée de brocoli du lundi, n'est-ce pas, commandant? Oui, bien sûr, ça a l'air délicieux. Ah. C'est normal, ces bouts croquants dans des brocolis? Du bacon de chauve-souris vénusienne, mon ingrédient secret. Encore. 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 Très bien. Vous êtes prêts? Oui, commandant. Faites descendre les cibles. Voilà, simple comme bonjour. Commandant, on ne sera jamais à votre niveau. Oh, si, vous y arriverez, vous n'avez qu'à reproduire chacun de mes gestes. Alors, pour commencer, vous devez... Je ne vois pas comment ça va me faire progresser. Je ne crois pas que ce soit un exercice. Je pense plutôt que le commandant est malade. J'aimerais voir votre langue. Remuez votre queue. Suivez mon doigt des yeux. C'est une allergie. Je confirme le diagnostic. Mais qu'est-ce qui a pu lui provoquer ça? Que faisait-il exactement quand c'est arrivé? Il se servait de son pistobule. Ah ah! Vous avez développé une allergie aux bulles, commandant. En effet, plus de pistobule pour vous. Oh,
Mais je peux pas être un héros de l'espace sans Pistobule. Ne vous inquiétez pas, commandant, on trouvera vite une solution. Dans l'intervalle, je vais faire des tests pour mieux cerner cette allergie. Ouch! Je suis allergique aux bulles et je suis chauve en plus. En route, les gars. Commandant, on a réfléchi tous ensemble et on a inventé une nouvelle arme. Le Marshmallow Boomerang. Il a besoin de quelques petits ajustements, bien sûr. Essayez ça, commandant. Le bazooka à limonade. D'abord, on secoue la limonade et on appuie sur la détente. Je crois que tu as un peu trop secoué la limonade. Ça sert à rien, les amis. Il faut que je me fasse à l'idée qu'à l'avenir, je devrais affronter le danger sans armes. Ça, c'est une bonne nouvelle. Sans son Pistobule, Clark n'est qu'un imbécile sans défense. Animatronics, ramenez-moi au vaisseau. Doucement, je me raye très facilement. Non. Je n'ai jamais vu le commandant Clark aussi triste. Ce qu'il lui faudrait, c'est une mission captivante et sans danger pour lui faire oublier son Pistobule. Clark, ici l'amiral Schlurp. J'ai une mission captivante et sans danger à vous confier. Parfait. J'arrive tout de suite, amiral. Oui! Une mission captivante et sans danger pour moi. Quelle mission est captivante si elle est sans danger? Je me trompe ou l'amiral Schlurp a énormément maigri? Ok, Clark est en route pour une mission captivante mais sans aucun danger. Nous y voilà. Vu que Rambo 3 a une atmosphère respirable, j'ai même pas besoin de porter de combinaison spatiale. Eh oh! Amiral Schlurp! Amiral! Salut les amis! Une planète doit avoir une atmosphère composée d'un mélange d'ozone, d'oxygène, de dioxyde de carbone, d'eau et d'autres éléments pour que la vie puisse s'y développer. Ce n'est pas le cas ici, donc les visiteurs doivent porter une combinaison avec des bouteilles d'oxygène ou être capables de retenir leur respiration très longtemps. Ce n'est pas facile. Eh oh! Amiral Schlurp! Amiral! Par ici, Clark! Ah! Il me tarde de parler de trucs spatiaux, amiral! Il te tarde aussi de tomber dans mon super piège. Rex et les animatronics! Ah, je suis désarmé. Attrapez-le! Oh, comme c'est intéressant! Vous savez pourquoi Clark a soudainement développé une allergie aux bulles? Ce n'est pas aux bulles qu'il est allergique. Quoi? Non, non! Il est allergique à l'association de certains ingrédients. Un mélange de brocoli en gelée, de bulles et de bacon de chauve-souris vénusienne. Gloria! Pris séparément, les ingrédients n'ont aucun effet. Officier Kitty, on a repéré une activité animatronique sur la planète. Envoyez une navette de secours! Pour ta gentillesse permanente et écœurante, tu es condamné à faire la vaisselle. Je suis mort de trouille. Oh, rien de grave en fait. Avec des bulles. Des bulles? Ouais, des tas de bulles. Il n'y a personne. Il faut trouver où ils détiennent le commandant. Atchou! Je pense qu'on les a trouvés.
Mais il est recouvert de bulles. Rex est un vrai monstre. Rex! Tu vas arrêter tout de suite cette mascarade! Alors tu es venu, officier Kitty. Est-ce que mon petit châtiment te plaît? Tu vas libérer le commandant tout de suite! Non, certainement pas. Vous n'avez aucune chance contre nos nouveaux pistolets laser animatronics. Waouh, ça balance ce truc! Maintenant, à nous de tirer. Mais on est nuls au pistobule. C'est pas le moment de discuter. En route! Pulvérisez-les! Prends ça! Commandant, on a besoin de vos services! Tu as vu ça, Clark? Ton équipage bat en retraite. Désolé, Kitty, je ne peux pas bouger à cause des bulles, je ne peux pas vous aider, là. Et en plus, j'ai pas fini la vaisselle. Vous n'êtes pas allergique aux bulles? Quoi? C'était le mélange des bulles et de la gelée de Gloria. Et vous devriez l'avoir éliminée maintenant. Comment? Une petite minute? Oh, mais oui! Je suis en pleine forme! Écoute, Rex, j'ai 2 mots à te dire. N'oublie pas que tu es toujours désarmé. Et moi, j'ai de nouvelles armes. Rien que pour toi. Wouh, impressionnant! Mais moi, j'ai aussi une nouvelle arme. Quoi? Attrapez-le! Notre commandant est là! En route, les gars, on retourne sur le vaisseau. Le dernier à bord est un blaireau. On n'arrivera jamais à s'échapper de ces bulles. Utilisez les lasers. Mince, j'oublie toujours cette satanée gravité. Oh, ça fait du bien de retrouver mon pistobule. Oh, la porte est gavée, les gars! Crème brûlée pour la journée! Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? L'épisode est fini. À bientôt, les amis. Commandant Clark. Commandant Clark. Aventure large dans un autre espace. On trouve un commandant nommé Clark. Avec Foxy, Kitty, toute l'équipe. Ils veulent stopper les animatronics. Commandant Clark. Commandant Clark. Commandant Clark. Journal de bord du commandant. Nous sommes actuellement en orbite autour de la planète Crépinia. Elle est entourée d'anneaux incomplets que l'on appelle des arcs. Bon, il arrive que les grosses planètes soient entourées d'arcs plutôt que d'anneaux. C'est le cas de Neptune, par exemple. Ces arcs sont maintenus en place par un système d'équilibre instable. Ah non, la mouche. Non, 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 va jouer ailleurs. Va jouer ailleurs. Va jouer ailleurs. Les arcs de Crépinia sont une merveille cosmique rarissime. C'est pourquoi ils ont été récemment inscrits au patrimoine international de la Fédération. D'où la venue de l'amiral Schlurp qui va présider la cérémonie officielle aujourd'hui. Je compte sur vous tous pour vous assurer que le vaisseau est nickel de chez nickel. Commandant, on a un visiteur surprise à bord de l'Arche. Ah bon? Mais qui ça peut bien être? Ginny! Oh, comment tu vas, ma chère sœurette? Super, merci frérot. J'ai reçu ma lettre? Oh oui, je suis très fier que t'aies eu ton brevet de pilote. Oui, tu te souviens quand on était petits? Oh, tu penses au jeu du cap ou pas cap, c'est ça? Pas cap de boire ton verre de jus d'orange, que ça que de le finir avant moi. Tu vas voir. Hé hé. J'ai gagné. Ah. Oh,
Ça t'apprendra à boire du jus d'orange trop bien. Honnêtement, ce jeu de cap ou pas cap était complètement stupide. Stupide de chez stupide. Mais on était jeunes. Exactement. Mais maintenant, on est devenus des adultes responsables. Ouais. Pas capable de te gratter les 2 oreilles en même temps. Tu vas voir. Oh, bravo! Quelle maturité! Qu'en penses-tu, Juan Carlos? Oh, oh! Absolument. Le commandant Clark est demandé en salle de contrôle. La navette de l'amiral Schlurp est en approche. Ah, parfait. Je pense que tout est prêt pour recevoir sa visite. Pas cap de faire 10 tours de suite sur ta chaise d'un seul coup. Tu vas voir. Commandant, l'amiral Schlurp en communication avec vous. Clark, j'avais oublié de vous dire que je prendrais la chambre d'amis jaune ce soir. La chambre verte n'a pas de baignoire et j'aurai absolument besoin d'un bon bain ce soir. Aucun problème, amiral. Amiral. Qu'est-ce qui vous arrive, commandant? J'espère que vous n'avez pas joué à faire tourner votre chaise. Reprenez-vous immédiatement, commandant. Vous êtes à bord d'un vaisseau de la Fédération intergalactique, vous savez, pas dans une cour de récré. Vos ordres, amiral Schlurp. Alors, où en étions-nous, Gédéon? Ah, je sais, à moi de faire la grimace la plus stupide du cosmos. Je crois que vous êtes toujours en communication, amiral. Fin de transmission. Très bien. Je pars faire mon inspection. Regarde, sœurette. Jelly est la meilleure réceptionniste de toute la Fédération galactique. Je peux savoir ce que c'est que ça? Le règlement de la Fédération est formel. Tous les badges doivent être propres et lisibles. Nettoie-moi ça au plus vite, compris? Ah, rien de dramatique. Pas de quoi en faire un fromage. J'ai dit tout de suite! Avec Jelly, personne ne passe sans un badge totalement conforme. Oui, bien, moi je suis cap de passer son badge. Tu veux une démonstration? Pas cap. Oh, si! Votre badge? Quel badge? Je n'ai jamais eu de badge. Non. Qu'est-ce que vous transportez dans ce sac? Rien d'important, c'est juste un petit fromage de la planète Schlingus. Alerte au fromage qui pue au niveau 12. Je répète, alerte au fromage qui pue au niveau 12. Dégagez le passage. Ok. T'as peut-être réussi à passer sans badge, mais laisse-moi te dire un truc. Si je voulais, je pourrais prendre une navette et traverser les arcs de Crépigna à toute vitesse. Pas cap! Oh que si! Commandant Clark à salle de contrôle, je sors inspecter les arcs de Crépigna. Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Te fais pas de soucis, ma jolie, ce sera pas long. Insensé. Je viens de recevoir un morceau de fromage de la planète Schlingus en plein dans mon pare-brise. Ah, les gens jettent absolument n'importe quoi dans l'espace. Un petit peu jeune, mais délicieux. Où est le commandant Clark? Youpi! Je suis un aigle de l'espace! Alors, qui c'est le meilleur? T'as vu, je l'ai fait! Commandant! L'amiral Schlurp est à bord de l'arche!
détruire un joyau du cosmos. Vous êtes fier de vous, commandant? Compte tenu des conséquences graves de ce comportement absolument irresponsable, je vous relève de vos fonctions. Kitty va vous remplacer. Prêt pour la manœuvre, Foxy? Si le cœur t'en dit, peux-tu entrer les coordonnées de vol, s'il te plaît, Juan Carlos? Lionel et Elmer, il faudrait vérifier le niveau du lave-glace, si vous en avez encore la force. Ouais, le niveau est correct. Non, et Renaud, c'est impossible. La vie sans le commandant est invivable. Tu as raison, Foxy. Commandant Clark, vous êtes là? Laisse-moi tout seul, Kitty. Commandant, l'équipage a besoin de vous. Pourquoi faire? Je ne suis pas de taille à être commandant. En plus de ça, plus rien ne me touche, plus rien ne m'intéresse. Gloria, un double. Mais c'est le 54e double cornet de glace aux fourmis rouges que vous engloutez... enfin, que vous mangez. Tout est ma faute. Mon grand frère a perdu sa place à cause de moi. Plus rien ne me touche, plus rien ne m'intéresse. Ah, Kitty, j'ai peut-être trouvé une solution pour réparer la catastrophe du commandant. C'est très simple, il suffit de remettre l'astéroïde sur son axe d'orbite et les arcs vont se reformer et conserver la bonne position. Mais pour ça, il nous faut les meilleurs pilotes de la Fédération, comme le commandant Clark et sa petite sœur, par exemple. Le problème, c'est qu'ils ont le moral à zéro. Mais pourtant, quel incroyable défi cela représente pour un pilote. Mais oui, un défi. Commandant, votre petite sœur m'a dit de vous dire qu'elle ne vous croit pas capable de remettre l'astéroïde dans son orbite. Quoi? Je vais lui montrer que je suis cap. Ginny, ton frère m'a dit de te dire qu'il ne te pense pas capable de remettre l'astéroïde dans son axe d'orbite. Quoi? C'est vrai? Il t'a dit ça? Hein? Mais qu'est-ce que tu fais là? Moi, je vais remettre l'astéroïde en place. Pas cap de le faire tous les deux ensemble. Ouais. Très bien, Ginny. Je veux que tu te déplaces comme moi, mais dans le sens inverse. Compris? Compris. Excellent! Remettons ce caillou à sa place d'origine. En tant que suprême représentant de la Fédération, j'ai l'honneur de célébrer ce soir le courage et la prouesse de Clark qui a réussi à sauver les arcs de Crépinia. Et c'est pour cette raison que j'ai le plaisir de le rétablir dans ses fonctions de commandant. À présent, je suis fier d'inscrire les arcs de Crépinia au patrimoine de la Fédération intergalactique. Bon, ben voilà qui est fait. Je vais enfin pouvoir prendre un bon bain chaud. T'avais bien dit que je pouvais faire sortir l'amiral Schlurf de son bain. Eh, Ginny, t'es cap de gober 50 flancs à la banane avec une paille? Oh bah tiens, cap! L'épisode est fini. À bientôt, les amis. Commandant Clark. Commandant Clark. Aventurage dans un autre espace. On trouve un commandant nommé Clark. Avec Foxy, Kitty, toute l'équipe. Ils veulent stopper les animatroniques. Commandant Clark. Commandant Clark. Commandant Clark. Ma truffe? Luisante. Mes oreilles? Bien haute et droite, vous êtes prêt à recevoir notre visiteur, commandant?
Quel immense honneur, je n'en reviens pas. Le professeur Ping va venir nous rendre visite sur l'arche. Ça va, Ping n'est pas le seul scientifique du système solaire. Tu serais pas jaloux, Kong? Moi? Jaloux de ce vieux hibou? Vous vous moquez de moi? Kong, il est jaloux! Kong, il est jaloux. Kong, il est jaloux! Jaloux. Kong, il est jaloux! Jaloux! Kong, il est jaloux! Jaloux. Commandant Clark, j'aimerais vous présenter le professeur Ping. C'est un honneur de recevoir le plus grand scientifique de la galaxie, professeur. Merci beaucoup, commandant. Oh, mais on dirait le petit Kong. C'est bien toi? Mais vous vous connaissez? Oui, le petit Kong a été mon élève. Il mettait toujours les doigts dans son gros nez et avait beaucoup de mal à résoudre ses équations. Oui, tout ça c'est du passé très lointain. Maintenant, je suis un grand scientifique, tout comme vous, professeur. Le professeur Ping vient de découvrir une exoplanète habitée. Elle portera désormais son nom. Bravo, professeur! Une exoplanète ou planète extrasolaire? Merci, mon grand. Maintenant, va jouer, je m'en occupe. Une exoplanète ou planète extrasolaire est une planète qui est en orbite autour d'un autre soleil que le nôtre. Certaines exoplanètes ont une surface solide ou liquide et une... Oh! Je vous remercie pour cet exposé admirable, professeur. Tout le plaisir est pour moi. Après tout, je suis le plus grand scientifique de la galaxie. Je suis maintenant aussi bon que vous, professeur. Toi, fiston? Sincèrement, ça m'étonnerait fort. Puisque je vous le dis, vous allez cesser de m'appeler fiston, espèce de vieille chouette empaillée. Comment as-tu osé m'appeler, espèce de vieille chouette empaillée? Allons, messieurs, un peu de calme, s'il vous plaît. Ça suffit! Votre comportement est indigne de la science. J'ai pris une décision. Celui d'entre vous qui concevra une invention qui facilite la vie à bord de l'Arche sera nommé scientifique en chef de la Fédération. Bon sang, mais que fabrique-t-il? Je vous présente une invention révolutionnaire. Le spray nettoyant qui grignote. Nom d'un chien, c'est quoi ce truc? Un produit qui contient des enzymes très agressives. Elles commencent par localiser la saleté, puis la détruisent sans aucune pitié. En un seul pchit, on nettoie une pièce de cette superficie. Démonstration. L'époque de la vaisselle et du ménage est révolue. Vous êtes un génie, professeur. Oh que oui, Ping ne trouvera pas mieux que ça. On le saura dans quelques instants. Wow, un drap. Wow! Une boîte en bois! Je vous présente l'incroyable machine à cloner. Commandant, si vous voulez bien. Salut, commandant Clark, c'est le commandant Clark. Plus besoin de travailler, le clone s'occupe de tout à votre place. C'est une invention révolutionnaire. Vous avez gagné, Ping. J'ai l'honneur de vous nommer scientifique en chef de la Fédération.
Pauvre Kong. Je suis triste pour lui, mais il faut reconnaître que l'invention de Ping est totalement géniale. Oh, je suis d'accord. Grâce à lui, je me consacre à mon passe-temps préféré, la coiffure. Mais Sylvie n'a pas un cheveu. Ce n'est pas plus mal, c'est ma première cliente. Mais c'est le clone de Foxy. Oh. Comment tu vas, Foxy? Au cas où vous ne l'auriez pas vu, je travaille. Ces biceps ne vont pas se faire tout seuls. Je suis convaincu qu'on peut voyager à la vitesse de la lumière. Ça roule, les gars? À condition, bien sûr, de prendre en compte les contraintes spatio-temporelles de base. Ces clones sont étranges, non? Kitty, il y a quelque chose que j'ai toujours voulu te dire. Je vois une pluie d'étoiles au fond de tes yeux. Oui, vous me l'avez déjà dit 342 fois, commandant. Eh oui, ah, mais tu es vraiment la plus belle de toutes les galaxies. Ah, je n'en peux plus, il est insupportable. Et qu'est-ce qu'il est ringard. Ah, vraiment? Waouh, je donnerais tout pour que le commandant me parle comme ça, rien qu'une fois. Excuse-moi, commandant, si on est tous les deux ici, alors qui pilote? Personne! On t'a jamais parlé du pilote automatique? Je peux savoir ce que vous faites. Je reprends le contrôle de l'arche. C'est trop dangereux d'être en pilotage automatique dans une zone infestée d'énormes météorites. C'est moi le responsable ici, Clark. Je suis le commandant de bord, tu te rappelles? Non, on est sur mon vaisseau. C'est moi qui prends les décisions. On va voir ça tout de suite. Ce ne serait pas ça que vous cherchez? Je ne te laisserai pas faire ta loi sur mon vaisseau, Clark. Dans ce cas, je n'ai pas d'autre choix, Clark. Lionel, tu veux bien enlever ta patte de mon œil, s'il te plaît? C'est pas ma patte, Elmer. C'est une des cornes de Juan Carlos. On m'a éjecté de mon propre vaisseau. Je n'arrive pas à y croire. Votre invention est révolutionnaire, professeur Ping. On peut dire que vous êtes doué, question clone. Oh, très drôle, fiston. Je pouvais pas deviner qu'elle serait encore plus affreux que les originaux. Ah non, ça ne va pas recommencer, hein? Commandant, j'ai peut-être trouvé une solution, mais il faudrait me ramener à mon labo. On va y arriver, Kong. Je viens avec vous, commandant. C'est pas passé loin, là. Restez là, je m'occupe du clone de Kong. Kong, le commandant vous demande en salle de contrôle. Clark, il sort d'ici à l'instant. Il a parlé d'un supplément de banane, il me semble. Appel pour Kong, Clark en ligne. Je suis sur place. Très bien. Vous voyez les tubes bleus et jaunes? Il faut verser leur contenu dans le spray qui grignote et bien secouer. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de banane, Kitty? Ah, commandant Clark, c'est merveilleux que vous soyez là. Je voulais vous voir en tête-à-tête. Tout ce que tu voudras. Laisse-nous, Kong. Je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais je suis amoureuse de vous. C'est merveilleux, Kitty. Je vois une pluie d'étoiles au fond de tes yeux. Oui, je connais la chanson, ne perdons plus de temps. Embrasse-moi, Clark. Oh, Kitty, tu me fais fondre d'amour. Ça a marché! Les enzymes de la version améliorée du spray sont devenues ultra puissantes, suffisamment pour dissoudre nos clones. C'est vraiment super, commandant. Allez, Kitty, c'est le moment de reprendre le contrôle du vaisseau. Oh, ça sûrement pas. Le vaisseau, il est à nous maintenant.
commandant. Je vais emmener mes clones sur la planète Ping et y établir une colonie. Ils m'aideront dans mes recherches scientifiques. Professeur Kong, professeur Ping, vos deux inventions se sont avérées aussi utiles l'une que l'autre. C'est pourquoi j'ai l'honneur de vous remettre à tous les deux l'insigne du plus grand scientifique de la Fédération. Je te félicite, fiston. Je suis sûr qu'avec un peu de chance, tu pourrais peut-être devenir presque aussi bon que moi. Quoi? Mais je suis déjà aussi bon que vous, oiseau de mauvaise augure! Oh, tu vas te taire, arrogant petit macaque! Oh non! Ils vont recommencer! Tu n'es qu'un vieux hibou piglet! Non, écoute, c'est taille! L'épisode est fini, à bientôt les amis. Commandant Aventure large dans un autre espace. On trouve un commandant nommé Clark. Avec Foxy, Kitty, toute l'équipe. Ils veulent stopper les animatroniques. Commandant Clark. Oh, regardez les amis, une étoile filante! Il faut faire un vœu! C'est pas une étoile filante, Foxy. C'est une... Fluide météorite droit devant! Accrochez vos ceintures! Phew, je crois qu'on est hors de danger. Juan Carlos! Tu dois cesser de prendre la salle de contrôle pour l'annexe de ton grenier. Mais où veux-tu que je mette toutes mes affaires? Ma cabine est déjà pleine à craquer. Bon, dans ce cas, il n'y a pas d'autre choix que de les mettre... Ah! Oh non, non, pas la poubelle! Tu vois, tous ces objets ont une valeur inestimable. Ça, par exemple, c'était la toute première chaussette de ma vie. Quand je te disais que chacun de ces objets avait une valeur inestimable. Officier Kitty, qu'est-ce que tu dirais d'un petit tour dans la soute du vaisseau pour évaluer les dégâts? Je suis sûr que la salle de contrôle sera impeccable quand on reviendra, n'est-ce pas, Juan Carlos? Mais qu'est-ce que vous avez inventé? Oh, Koalaman! Ah oui! Là, c'est la meilleure scène! Il va faire son cri de la mort qui tue! Grâce à son cri de la mort qui tue, Koalaman ne rate jamais sa cible, même les yeux fermés! Quand j'étais petit, je pouvais passer des heures à essayer de l'imiter. Ça plaisait pas beaucoup à maman d'ailleurs. Oh, pourquoi? Inutile de vous fatiguer, je vois le tableau. Mais en grandissant, j'ai compris que ça servait à rien d'imiter Koalaman, parce qu'il est complètement inimitable. Personne n'a jamais réussi à reproduire son cri de la mort qui tue. Moi, mon épisode préféré, c'était celui où on voit Koalaman combattre le lapin mutant. Oh non! Le meilleur épisode, c'est celui où il se transforme en un énorme koala de 10 tonnes. Tu ne dis rien, Patrick? Lequel des épisodes de Koalaman tu préfères?
J'ai pas d'épisode préféré. Je comprends, ils sont tous géniaux. En fait, vous voulez que je vous dise, je trouve que Koala Man est une série totalement débile. Allez, quoi. C'est juste un koala qui porte un masque. On t'a pas demandé ton avis, pourquoi tu parles? Ça ne me surprend pas. Patrick n'aime jamais rien. Bah, si vous voulez mon avis, moi, c'est Patrick que je n'aime pas. Oh non, ça vient de la salle de contrôle. Non, non, le cri de la mort est bien plus musical que ça. Comme ça. En plus, t'as pas fait le coup de la toupie avant. On recommence, allez. Je n'en reviens pas, parfait. C'est exactement le cri de la mort. Vous êtes complètement givré. Patrick? Nom d'un chien, c'était une parfaite imitation de Koala Man. Comment t'as fait? Surtout que tu prétends ne pas aimer ce programme. Admets-le. Allez, avoue que tu regardes Koala Man en secret. Même pas vrai. Dans ce cas, comment as-tu pu réussir une parfaite imitation du cri de la mort? Mais en grandissant, j'ai compris que ça servait à rien d'imiter Koala Man, parce qu'il est complètement inimitable. Personne n'a jamais réussi à reproduire son cri de la mort qui tue. Attends un peu, Patrick. Ou devrais-je dire plutôt Koala Man? Koala Man, moi? Oh, c'est la meilleure de l'année. Là, je dois dire qu'il n'a pas tort. Koala Man est charismatique, rassurant et athlétique. Patrick, quant à lui, n'est rien de tout ça. Si tu veux tout savoir, j'ai pris beaucoup de poids après la série et j'ai voulu changer mon look. J'en étais sûr. Koala Man enfin, Patrick, laisse-moi te serrer la patte. Si ça peut vous faire plaisir, alors allez-y. Koala Man m'a serré la patte. Mais vous devez promettre de ne pas dévoiler mon secret à l'équipage. Mais enfin, tout le monde adore Koala Man. Tu deviendrais la star de ce vaisseau. Je ne veux pas être une star, Foxy. Je veux juste pouvoir faire mon travail à bord du vaisseau, comme n'importe qui d'autre. Et tu restes modeste malgré tout. Ne t'inquiète pas, avec nous, le secret de Koala Man est en sécurité. C'est vrai, hein, Foxy? C'est Patrick le koala qui a joué Koala Man. Non, tu plaisantes. Puisque je te dis que c'est vrai, je le sais parce que je suis son meilleur ami. Mais surtout, n'oublie pas. Motus et bouche cousue. Patrick, comment tu vas, mon pote? Patrick, j'organise une petite soirée entre amis ce soir. J'espère que tu viendras. Tu veux bien me signer un formulaire B12-1, s'il te plaît, Patrick? Pour la comptabilité. Mais c'est pour un formulaire B12? C'est... Oh. Patrick, tu peux nous faire le cri de la mort qui tue? Oh oui, fais le cri de la mort qui tue! Oh, allez, vas-y, Patrick, sois sympa. Que les choses soient claires, je ne ferai plus jamais le cri de la mort qui tue, vous comprenez? Plus jamais! Eh bien, de toute façon, pour ma part, j'ai toujours préféré le hérisson dans cette série. Oh, une étoile filante, vite, il faut faire un vœu. C'est pas une étoile filante, Foxy, c'est un sursaut gamma. Je ne vois même plus les écrans de contrôle. Qu'est-ce qu'on va faire? Facile, on va pulvériser ce sursaut gamma de malheur grâce à une triple dose de pistobule. Comment on réussit à toucher une supernova avec les yeux fermés, commandant? Ok, on ne panique pas. Réfléchis bien, Foxy. Que ferait Koala Man dans cette situation? Eh bien, il se servirait de son cri de la mort, mais... Oui, bien sûr, tu as totalement raison. Patrick est demandé de toute urgence en salle de contrôle. Les
Les sursauts gamma sont les phénomènes les plus brillants de tout l'univers. En réalité, ce sont d'énormes explosions de galaxies. Ce qu'il faut savoir, c'est que la lumière qui s'en dégage met tant de temps à nous parvenir que quand le sursaut gamma devient visible pour nous, c'est que l'explosion a eu lieu des milliards d'années auparavant. Patrick, au rapport, vous vouliez me parler? Oh, mes yeux! On est dans le pétrin. Il n'y a que toi qui puisse nous en sortir. Moi, commandant, vous êtes sûr? Je ne vois pas qui d'autre. Tu es le meilleur, Patrick. En fait, c'est moi, c'est Juan Carlos, commandant. Je suis désolé, Juan Carlos. Patrick, où es-tu? Si vous comptez me demander de faire le cri qui tue pour détruire le sursaut gamma, c'est beaucoup trop risqué. Je pourrais faire sauter une planète voisine si je ratais mon coup. Ça, je sais, mais Koalaman ne rate jamais sa cible. Hélas, vous avez tort, commandant. Courage, petit, je vais m'occuper de ce méchant serpent. Je te rattrape. Voilà pourquoi j'ai mis fin à ma carrière. Je me suis juré de ne plus jamais me servir de la technique du cri de la mort. Ok, peut-être que Koalaman a manqué sa cible, mais ça ne s'est produit qu'une fois. En plus, tout était la faute de ce caillou. Maintenant que vous le dites, si ce caillou de malheur ne m'avait pas dérangé... Écoute, Patrick, quoi qu'il arrive, Koalaman sera toujours mon héros, et aussi celui de tous les membres de l'équipage. Vous croyez? Vous savez quoi, commandant? Il est plus que temps d'en finir avec ce sursaut gamma. J'ai réussi! J'ai deux héros maintenant, Koalaman et toi, Patrick. Par contre, comme j'avais les yeux fermés, je t'ai pas vu faire le cri de la mort qui tue en vrai. Tu serais d'accord pour le refaire pour moi?